bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy, le Normand pour le général et l'oracle Kekoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue les poissons pour votre tirage astro de mars 2024. Donc là c'est le tirage général et le tirage professionnel. Si vous souhaitez votre tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Bien, on va commencer avec le tirage général avec le Witchy le Normand. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise de ce mois de mars. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les poissons. Oh, 10, la faux. Oups, il y a un souci. Ah. Alors, la faux, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y aura besoin de prendre une décision assez ferme dans ce mois de mars pour... comment dire, pour récolter quelque chose, ou en tout cas il faudra une coupure radicale. Alors ça peut être une fin d'une relation, fin d'un travail qui ne vous plaît plus, fin d'une dépression, etc. Mais en tout cas les poissons, vous aurez besoin de quelque chose, une rupture vraiment radicale pour passer à autre chose. Voilà, les trucs qui se passent en douceur, des fois ça pourrit l'ambiance, ça reste, ça traîne et ça vous fait pas avancer dans la vie. Là vous aurez besoin de mettre un stop, de poser vos limites. Là c'est bon, j'arrête, on arrête les bêtises, hop, on s'en va, on coupe tout. Voilà, c'est ça, c'est le plus important. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. C'est pour vous amener, en fait, il y aura un imprévu, ça va être brutal, ça va être brusque, mais ça va vous amener à prendre une décision importante, un choix irréversible. On peut dire même que c'est un peu le coup du destin, mais ça sera pour le meilleur par la suite, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Même si tout s'effondre, vous avez l'impression que, oh, mon Dieu, ça va être la cata pendant quelques mois, que ça, c'est pas grave. Vous allez vous relever, vous êtes capables les poissons, surtout ne vous découragez pas. Vous aurez besoin, c'est un peu... dans le tarot comme la tour, c'est l'arcane majeur de la tour. C'est une destruction nécessaire pour mieux reconstruire par la suite. Vous avez besoin de bases saines, vous avez besoin de repartir à zéro pour ce mois de mars, donc il faudra mettre les choses à plat. Votre force pour ce mois... vous avez le valet de carreau, et là on veut vous dire qu'il faudra utiliser votre débrouillardise, vos expériences... Oui, c'est grâce, gardez confiance en vous, voilà. C'est grâce à vos expériences, c'est grâce à vos connaissances que vous allez vous en sortir, ne l'oubliez pas. Votre force, alors vos forces, c'est 22, la rose des vents. Tout simplement, vous savez prendre des bonnes décisions, vous le savez. Vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez même peut-être besoin de vous...
voilà, de demander conseil aux autres, de chercher la solution ailleurs. Mais en tout cas, vous allez rester quand même assez ouvert sur toute proposition, toute solution possible pour mener à bien vos projets. Parfois, ça peut être perturbant, hein, ça peut être déstabilisant de prendre une décision ou d'avoir plusieurs options. Ça aussi, hein, parce qu'on dit, oh, bah, j'ai pas le choix, j'en ai qu'une. Bon, on y va, j'ai qu'un chemin. Mais quand on en a plusieurs, oh là là, c'est l'hésitation. Mais vous savez, vous prenez le temps de regarder, de faire. Vous arrivez, vous n'avez pas peur du doute. Voilà. Vous doutez beaucoup, mais ça vous amène à réfléchir beaucoup. Attention quand même, parce que certains, ça réfléchit trop et ça les bloque. Non, vous réfléchissez bien, vous prenez le temps d'examiner, de douter, de critiquer, etc. pour mieux prendre que le meilleur. Et ça, c'est tout à votre honneur, les poissons. Continuez comme ça. Vous avez cette capacité à toujours rebondir, à garder foi en vos capacités et en vous. Et ça, c'est très bien. Même si parfois, voilà, il y a des moments où vous allez dire « Ah non, mais je suis pas capable, je suis fatiguée, je suis découragée. » Mais c'est que temporaire. Après, hop, vous remontez, dites « Non, non, c'est bon, je vais tenter. Qui ne tente rien n'a rien. » Et ça, c'est très bien. Vous avez la reine de carreau. Alors, la reine de carreau, vous dire quand même faire attention à la jalousie et à la cupidité des autres, parce que évidemment vous êtes envié, vous savez prendre les bonnes décisions, vous êtes capable de mener votre vie comme bon vous semble, et ben, pour certains c'est quand même assez enviable, hein, parce que malheureusement il y en a, ils ont trop peur de changer leur vie, ils ont trop peur de faire des efforts, ils ont peut-être pas envie de faire des efforts, ils veulent tout de suite, alors que vous savez qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler dur. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez vous-même, ces mauvaises personnes ne méritent pas votre attention. Vos faiblesses. Oh, 19, la tour. Ah, votre faiblesse, c'est tout ce qui est administratif. Vous avez paperasse, tout ça, ça vous prend trop la tête, etc. Mais aussi, ça peut être, comment dire, votre faiblesse, c'est votre introspection. Vous aimez vous remettre en question, mais peut-être trop. Alors, vous changez souvent les choses. Vous dites, ouais, bah, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, non, après, je reviens, je repars. Donc, attention, parce que ça peut vous rendre instable. Donc, prenez le temps, certes, d'examiner, de réfléchir, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça devienne une chose qui vous isole et puis surtout qui vous perde. Voilà, tout simplement. Restez droite, restez juste et surtout, permettez-vous une pause. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes trop par mon et par vos, vous allez tout le temps, vous faites tout, parce que vous empêchez de faire une remise en question. Des fois, quand on sait qu'on fait une bêtise, qu'on sait qu'on va sur la mauvaise voie, ben on y va quand même plein pot, sans se poser de questions, jusqu'à ce que c'est soit l'esprit ou le corps qui lâche. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'on dit, il faut se remettre en question, on n'a pas le choix, on est bloqué, hein, voilà, hein. Vous êtes blessé, vous devez rester à la maison pour votre convalescence ou quoi que ce soit, et là, vous êtes face à vous-même. Des fois, vous avez peur, les poissons, d'être face à vous-même, et c'est pour ça que vous éparpillez partout, que vous essayez de faire un maximum de choses, etc. Attention, le plus important, c'est vous-même. Il faut que vous soyez capable de vivre avec vous-même, de vivre seul avec vous-même, de vous poser les bonnes questions pour ne pas vous mettre dans des situations où vous allez vous perdre et vous blesser. Attention à ça, les poissons. Certes, votre force est de prendre les décisions, mais prenez les bonnes décisions pour vous. Ne pensez pas forcément aux autres. Pensez d'abord à vous. Et si vous vous trompez, me dire oui, mais bon, ma famille, elle est fière de moi quand je fais ce type de carrière. J'ai trop la honte, je veux pas échouer. C'est pas grave. Pensez à vous. Un échec, ça est aussi une leçon. Et ça ne veut pas dire que vous êtes nul. C'est juste que cet échec veut dire cette voie n'est pas faite pour moi, en tout cas pour m'épanouir complètement. Ou cette personne ne me convient plus, ses amis non plus, etc. Enfin bref, il faut changer. Si vous voulez pas souffrir, vous rendre malade, il faut vous poser les bonnes questions. Une introspection, c'est bien. Et c'est là vous avez tendance à fuir. Non, parce que des fois, on n'a pas le choix et ça vous fait du bien. On vous dit pas de faire tous les mois une introspection. C'est juste que il faut rester ouvert à vous remettre en question. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Attention, préservez-vous, c'est important. Vous avez le 6 de pique. Le 6 de pique vous dit voilà, rectifiez le tir avant la catastrophe. Rectifiez les choses avant de vraiment vous faire mal, très mal. Ça, c'est important. Et ça, c'est votre faiblesse. Vous attendez toujours la catastrophe pour vous dire « Ah, là, j'ai dépassé les bornes. » Non, il faut vraiment connaître vos limites. C'est ça qu'on veut dire. Connaissez votre limite. Le conseil du mois. Oh, les rochers. Alors, là, on vous dit
le conseil, c'est de surmonter vos obstacles. Là, c'est ce mois-ci. Bah voilà, ça sera peut-être surmonter vos faiblesses, hein, justement. Relever les défis, même malgré les retards, les imprévus, les difficultés, etc. On vous dit, de toute façon, il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours des contrariétés. Et elle met à l'épreuve votre patience, votre persévérance. Et c'est dans ces moments de stagnation, de découragement ou d'adversité qu'on se découvre. Voilà, l'introspection est là. Vous savez que quand il y aura des difficultés, quand il y aura des choses compliquées à gérer, c'est là que vous allez vous découvrir votre vraie force, votre vrai vous. Et il ne faudra pas le rejeter, il ne faudra pas le refouler, il faudra l'accepter, il faudra l'assumer. Et vous allez vous en sortir encore plus grandis, les poissons. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle vous dit que vous avez un talent. Et il faut le découvrir. Et pour ça, ça va vous permettre de planifier les choses, d'équilibrer votre vie. Mais il faut faire une introspection. Une petite, pas forcément une profonde, mais au moins quelque chose qui vous permettra d'aller de l'avant. Et la surprise du mois. Oh, la lettre. Alors, la surprise du mois veut tout simplement vous dire qu'il y aura un message qu'il faudra, alors on dit voilà, soyez attentif à votre environnement, une synchronicité, un message qui résonne en vous, une phrase qui fait tilt en vous, un conseil d'un proche ou d'un, voilà, etc., qui pourrait vraiment vous donner la motivation, la détermination. Ça fait aussi, on vous dit aussi de peut-être planifier les choses, faites-vous une liste ou de vos objectifs pour ne pas les perdre en route. Comme ça, vous savez où vous allez, vous pouvez prendre les bonnes décisions et sans vous prendre la tête, alors attends, j'avais fait ça. Notez, n'ayez pas peur de noter, enregistrer. Bref, on a tout ce qu'il faut maintenant pour planifier les choses sans les oublier. Voilà les poissons pour ce tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle Tchekoli. C'est parti. Alors, votre vie professionnelle. Donc, comme d'habitude, l'ambiance du mois, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti. L'ambiance de ce mois pour vous dans le monde professionnel. 9. C'est le paradis, tout simplement. Que demande le peuple. Pour vous, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau au travail, ou en tout cas, vous avez envie de vous épanouir un peu plus au travail, donc ça peut être une reconversion professionnelle, à la recherche d'un emploi qui vraiment vous plaît. Vous formez aussi à quelque chose qui vous anime un peu plus, voilà, c'est plus forcément pour l'alimentaire. Vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous, dans le sens, vous avez vraiment envie de faire un travail dans lequel vous vous sentez utile, dans lequel vous vous sentez bien, à votre place tout simplement. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est important de s'épanouir au travail, parce que si on aime sa carrière, et évidemment, on passe le plus clair de la majorité de notre temps au travail. Donc c'est vrai que ça serait bien quand même de s'épanouir, de se plaire dans le travail, malgré des circonstances difficiles, hein, actuelles aussi, hein, on sait que l'économie c'est pas facile, etc. Mais vous n'avez pas envie de vous laisser envahir par la mauvaise ambiance, non, au contraire, vous avez envie de positiver, vous avez envie d'optimisme, et ça c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité grâce à un travail qui rémunère bien, comme ça vous n'avez pas des soucis d'argent, c'est vrai, hein, c'est normal, de toute façon la vie professionnelle, quoi qu'on en dise, hein, ça amène quand même une stabilité dans tous les autres aspects de notre vie. Si on n'a pas de boulot, il faut espérer que soit vous vivez avec un conjoint, une conjointe qui peut vous permettre de subvenir à vos besoins, mais si vous êtes tout seul, non, hein, il faut trouver un travail, il faut vous faire... c'est une place sociale aussi, hein, il faut rencontrer des gens, s'allier à des personnes, etc. C'est vraiment... Le travail, c'est vraiment la première pierre de socialisation et de stabilité économique. Donc, c'est vrai que vous avez vraiment envie que ça soit pas on va dire à votre paradis, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, une place où vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Ça, c'est l'humeur du mois. Vous avez envie vraiment d'améliorer vos conditions de travail. Vous avez envie d'avoir une bonne ambiance d'équipe ou d'être indépendant, tout simplement. Vous avez envie de mener votre barque, etc. Ça dépend des personnes. Donc, à vous de voir ce que cette carte résonne en vous. Vos forces. 19. La gestion. Ah, ça les poissons, vous savez, organiser, planifier. Oui, vous êtes même professionnel là-dedans. Vous arrivez à équilibrer les choses, vous savez relever tous les défis et surtout vous remplissez toutes les tâches. Mais sans vous surmener, voilà, c'est ça le plus important. Vous faites
les choses vraiment, voilà, vous les prenez à bras le corps, c'est pas un souci, mais vous savez vos limites, il faut les connaître. Donc attention à ne pas voilà, vous surmener pour prouver quelque chose. Soyez fiers de vos résultats, de votre capacité à aider, mais aussi à commander, à diriger, à former. Hein, ça peut être ça aussi. Vous aimiez peut-être transmettre votre savoir, vous avez envie de transmettre vos connaissances. Comme ça vous permet de grandir et d'apprendre encore plus. C'est vraiment, la gestion pour vous, c'est vraiment ça, c'est gérer son temps, gérer les tâches, gérer les collègues, gérer le supérieur. Enfin bref, vous êtes maître et maîtresse dans l'art de gérer les choses. Mais attention à ne pas être dans le total contrôle. Hein. Ça, c'est l'inconvénient, hein, des fois, être trop perfectionniste. Non. Attention à ça, mais sinon, vous menez bien votre barque et continuez parce que c'est pour ça que au travail, on vous aime. Vous savez, tout est bien cadré, tout est bien fait avec vous. Ça, on peut pas le contredire. Mais vos faiblesses. 17. Ah, votre histoire. Vous avez tendance à tout donner à l'entreprise, même un peu trop. Quitte à vous faire passer pour la casse-pied, le radin, le méchant ou la méchante de l'entreprise parce que vous voulez que les résultats soient là. Donc, vous pouvez des fois être un peu trop autoritaire. Et ça, faites attention. Ça correspond à la gestion. Tout contrôler. Et des fois, ça vous fait passer pour la méchante ou le méchant de l'histoire, alors que non, vous voulez donner le meilleur pour l'entreprise ou pour votre atelier, etc. Le meilleur de vos collègues, le meilleur de vous-même, mais des fois, c'est la manière, l'art et la manière. Soyez subtils, les poissons. Ne bourrez pas tout le monde comme vous le faites. Et surtout, pensez à vous. C'est bien de donner le meilleur de soi-même, mais de faire, voilà, vous en ficher que les autres pensent de vous. Non, parce qu'après, on peut vous isoler et on peut même... Et malheureusement, vous virez parce que vous êtes trop dur, trop strict, etc. Vous allez avoir des blâmes, donc attention à ça. Votre histoire est aussi importante que les autres. Dites pas, ah bah non, mais moi c'est que le boulot qui compte, moi je suis juste un pion, mais qui donne tout ce qu'il faut. Non, attention à vous. Hein. Pensez à vous, préservez-vous. Attention au surmenage, attention au burn-out, hein, parce que là, ça peut se retourner contre vous, alors qu'au final, vous vouliez que vous épanouir au travail, mais ça s'est retourné contre vous parce que vous êtes trop autoritaire ou trop dans le contrôle. Attention à ça, les poissons. Le conseil du mois. Oh, 32. Le désir. Aha. Là, on veut tout simplement vous dire, faites un vœu. Voilà, pour ce mois de mars, vous avez le droit. Vous aurez un petit au travail, peut-être demander quelque chose à votre supérieur, à vos collègues. Des jours de congé, une formation à financer par l'entreprise, changer une reconversion, une année sabbatique, osez. Mais pour vous, pensez à vous. Vous avez envie, vous avez un désir dans le travail, vous avez envie de quelque chose de plus. Peut-être que votre travail actuel, vous dites oui, c'est bien, mais vous voulez plus. Eh bien, il faut demander. N'hésitez pas à demander de l'aide, un appui, du soutien pour pouvoir obtenir plus. Et la surprise du mois. Oh, 31. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Amour extrême. Alors, 31. La surprise du mois, c'est que n'oubliez pas d'être fier de vous, mais aussi d'exprimer votre attachement, votre confiance. Voilà, on va dire confiance qu'au travail, attachement c'est un peu. Voilà, votre confiance, votre loyauté aux autres. Demandez aussi à eux, hein, dites voilà, on va y aller, on est fiable, on va y aller pour le travail, on va mener à bien ce projet. Voilà, vous n'êtes pas seul et surtout n'oubliez pas que vous donnez, vous allez recevoir. Voilà, n'oubliez pas ça. Vous êtes capable de beaucoup de choses et vous allez vous sentir mieux. Parce que vous allez voir que si vous améliorez les conditions de travail, si vous écoutez plus les autres et surtout si vous donnez votre opinion de manière douce et tranquille, ça va aller beaucoup mieux. Les conflits, ça n'a jamais... Voilà, c'est nécessaire, mais vraiment dans des cas extrêmes. Là, on vous dit non. Vous pouvez changer les choses en douceur, tout en prenant soin de votre environnement de travail, de votre travail, de vous-même et des autres. Mais pour ça, il faut être dans l'écoute, il faut être dans l'échange. Ne l'oubliez pas, les poissons. Voilà pour votre tirage professionnel. Si vous voulez votre tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir, et un petit j'aime. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.